À mes débuts dans la rédaction web, quand j'ai commencé à démarcher des clients, je ne recevais aucune réponse. Et même si j'avais la chance qu'on me réponde, c'était pour me dire qu'on n'était pas intéressé par mes services. Tu es peut-être toi aussi en ce moment dans cette situation. Si c'est le cas, je te propose de rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais justement te partager 7 raisons pour lesquelles tu ne reçois pas de réponse positive de la part de tes prospects. Mais juste avant de commencer, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Olivier et j'accompagne les rédacteurs web freelance à trouver des clients et à générer plus de 2000 € par mois à temps partiel. Alors quelles sont ces 7 raisons? On voit ça tout de suite. La première raison pour laquelle tu ne reçois pas de réponse, c'est que ton mail n'était pas assez axé sur ton client. Il faut bien que tu comprennes que si tu parles trop de toi, tu diminues considérablement tes chances de recevoir une réponse positive, tout simplement parce que ton but en tant que freelance, en tant que rédacteur web SEO, c'est vraiment d'aider tes prospects. Il faut que tu leur apportes de la valeur. Et ça commence dès ton mail de prospection. Alors bien sûr, je ne suis pas non plus en train de te dire qu'il faut que tu leur donnes tout sur un plateau d'argent, évidemment que non. Il faut vraiment que tu y ailles petit à petit, mais dans ton mail, il faut que tu te concentres avant tout sur ton client, sur ce que tu peux lui apporter. Tu peux te présenter évidemment, mais une seule phrase suffit amplement. Pour le reste, il faut absolument que tu restes focus sur ton client. Donc, dans ton mail de prospection, il faut que tu aies les bons arguments, c'est ce qui va te permettre d'attiser la curiosité de tes prospects et surtout, il faut qu'ils te voient comme un expert dans ton domaine et pas comme un amateur. Tes futurs clients, ce qu'ils veulent, c'est surtout s'entourer des meilleurs. Ils savent très bien que la qualité de leur équipe va déterminer la qualité de leurs résultats. Donc, s'ils te voient comme un amateur, que tu n'apportes pas assez de valeur, il est évident qu'ils ne feront jamais appel à toi. La deuxième raison pour laquelle tu ne reçois pas de réponse à tes mails de prospection, c'est que tu préfères justement envoyer des mails en masse plutôt que de les personnaliser et de les adapter à chacun de tes prospects. Si tu fais ça, sache que ça se voit, tes prospects le voient, ils ne sont pas dupes. Donc, clairement, privilégie toujours la qualité à la quantité, ce sera bien plus productif. Il vaut mieux que tu envoies 5 à 10 mails qui sont bien pensés plutôt que 100 en espérant que ça morde. Alors, bien sûr, ça peut fonctionner, mais avec cette méthode, il est évident que tu vas perdre un temps fou et une énergie de dingue. Et en plus, c'est vraiment la meilleure manière de se démotiver. Donc, prends le temps de personnaliser chaque mail de prospection. Ne fais pas comme la plupart des gens qui envoient des mails en masse et en automatique, en espérant et qui changent juste leur nom et leur prénom au début de leur mail de prospection. Là encore, ça se voit, c'est juste relou. Moi, mais quand je vois ça, je mets direct le mail à la corbeille, ça me saoule. Et si tu fais ça, il est évident que tu vas échouer. Donc, prends le temps pour la énième fois de personnaliser chaque mail de prospection. La troisième raison pour laquelle tu ne reçois pas de réponse, c'est que tu es trop en demande, tu es trop dans la vente. À la base, un mail de prospection, évidemment, c'est fait pour vendre, mais dans un premier temps, c'est surtout fait pour commencer à créer une relation, pour te faire connaître et aussi pour amener ton prospect dans une réflexion d'achat. Et ça passe notamment par la valeur que tu vas lui apporter. Donc, retiens bien que si tu essayes de trop vendre et que tu n'apportes pas assez de valeur, encore une fois, il est normal qu'on ne te réponde pas. La quatrième raison pour laquelle tu ne reçois pas de réponse, c'est que ton mail de prospection n'est pas bien optimisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, la première des choses, c'est qu'il ne faut pas que tu oublies que ton objet d'email, c'est la porte d'entrée. Tes prospects reçoivent sûrement des dizaines et des dizaines de mails par jour, si ce n'est plus, et donc l'objet de ton mail doit absolument donner envie de cliquer. Et évidemment, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut faire du putaclic, il faut vraiment que l'objet de ton mail soit en cohérence avec ton mail en question, sinon, même si ton prospect clique et qu'il se rend compte que ton objet d'email n'a rien à voir avec le corps de ton mail, il va juste être dégoûté et le mettra directement à la corbeille. Donc, primo, n'oublie pas que l'objet de ton mail est super important pour commencer à attiser la curiosité de tes prospects. La deuxième des choses, il faut absolument que ton mail n'atterrisse pas dans les spams et pour ça, il faut que tu évites d'employer certains mots comme argent, euro, offre, etc. Il faut aussi que tu évites de mettre des points d'exclamation ou des majuscules dans l'objet de ton mail. Évite également de mettre des couleurs dans le texte et trop d'appels à l'action. Au niveau des appels à l'action, je t'invite à en mettre un seul maximum, sinon tes prospects vont se perdre. Et puis en plus, ils n'ont pas le temps. Donc dans chaque mail de prospection, n'oublie pas un appel à l'action maximum. Et la troisième des choses, et c'est tout à fait logique, mais je tenais vraiment à te le préciser, tu es quand même rédacteur web SEO, ok? Et il est évident que si ton mail est indigeste, qu'il n'est pas agréable à lire, que tu ne vas pas droit au but ou encore que ton mail est trop long et que tu laisses des coquilles, il est juste certain, là encore, que tu n'auras pas de réponse. Et je tenais vraiment à te le dire parce qu'il m'arrive de recevoir des mails qui sont truffés de fautes. Et là, du coup, je fais quoi? Je mets directement le mail à la corbeille et tes prospects, ils font exactement la même chose. Donc, fais super attention à ça. La cinquième raison pour laquelle tu ne reçois pas de réponse, c'est que tu cibles une personne qui n'a pas conscience de son problème. Il faut à
tout prix que tu évites de perdre ton temps à éduquer ce type de personnes. C'est ce que j'ai fait à mes tout débuts et franchement, je me suis juste épuisé pour rien. Il faut que tu ailles vers des gens qui vont être réceptifs à ton mail, qui savent déjà qu'ils ont un problème. Il y en a juste énormément et si tu leur mets devant leurs yeux justement la solution à leur problème, je te garantis qu'ils seront prêts à faire appel à toi et à te payer pour les aider. Donc, ne joue pas au professeur, ne cherche pas à éduquer, dirige-toi vers des prospects qui ont déjà conscience de leurs problèmes et ça c'est vraiment en menant ton enquête que tu pourras t'en rendre compte. La 6e raison pour laquelle tu ne reçois pas de réponse, c'est tout simplement que ton prospect a oublié de te répondre. Ça je sais que je te le dis ultra souvent mais c'est tellement important, il a sûrement 10 000 trucs à gérer, il a peut-être vu ton mail, il a peut-être même trouvé intéressant et pertinent mais il a juste zappé. Et c'est pour ça que la relance client, ça doit pas être une option, ça doit être systématique. Sache que 80% des ventes se font entre la 4e et la 11e relance. Donc, si tu ne le fais pas, tu laisses énormément d'argent sur la table. Et le pire, c'est que la plupart des rédacteurs web freelance, ou même les freelances en général, abandonnent au bout du premier mail. Clairement, c'est une terrible erreur. Évidemment, il y a des manières de faire. On ne relance pas ses clients de n'importe quelle manière. Je t'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Je t'invite à aller la voir. Mais quoi qu'il en soit, n'oublie pas, l'argent se trouve souvent dans la relance. Donc, relance systématiquement tes prospects si tu ne reçois pas de réponse. La 7e raison pour laquelle tu ne reçois pas de réponse, et ça va être très rapide, c'est que tu as démarché un site qui n'a pas de potentiel économique. Là encore, ne perds pas ton temps avec ce type de prospect. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce type de prospect n'aura pas de quoi te payer. Donc, une fois sur le site, il faut que tu mènes ton enquête, ça c'est impératif. Regarde si le prospect que tu vises vend quelque chose. Ça peut être un produit numérique comme un e-book ou une formation en ligne. Ça peut aussi être un service, ça peut être du matériel, etc. Je ne sais pas, mais regarde bien s'il vend quelque chose. Il faut que tu analyses tout ça et si vraiment il n'y a pas de potentiel économique, laisse tomber, va voir ailleurs. Des clients potentiels, il y en a juste énormément, donc ne perds pas ton temps avec ça. Voilà, tu sais maintenant pourquoi on ne répond pas à tes mails de prospection. Alors évidemment, j'aurais pu aller encore plus loin, mais tu trouveras sur ma chaîne YouTube énormément de vidéos qui t'aideront à trouver plus de clients et à faire décoller ton activité. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche pour être sûr de ne rien louper des prochaines vidéos. Tu peux également, si tu le souhaites et si ce n'est pas encore fait, télécharger un exemple d'email qui te permettra de collaborer plus facilement avec des agences de stratégie digitale. Tu trouveras ça juste en dessous dans la description de cette vidéo. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prends soin de toi et on se voit bientôt.